Alors, si jamais ça t'intéresse, parce que c'est quelque chose que moi je cherchais depuis un petit moment, en fait je me posais la question, est-ce qu'on peut connecter un lecteur de carte SD USB, donc là c'est de l'USB, sur un téléphone qui a un connecteur USB-C. Bon, sur un connecteur USB, bien évidemment, ça marche pas, mais je sais que les téléphones avec USB-C sont capables de lire les périphériques qu'on leur branche dessus. Donc en fait, j'en ai un qui va faire USB-C USB, lui qui est en USB carte SD. Donc je vais tout simplement les brancher, rajouter ma petite carte SD. C'est mieux si je le mets dans le bon connecteur. Donc là, en fait, j'ai mon installation qui fonctionne. Je sais qu'il y a des choses qui existent sur internet, des boîtiers de stockage avec disque dur intégré où tu branches ta carte SD, tu appuies sur un bouton, ça vide tes photos. C'est une solution qui peut être pas mal en fonction de ton utilisation, mais moi j'aime pas parce qu'après il faut retrier toutes les photos, ça prend hyper longtemps. Donc voilà, j'ai acheté ce petit système. Je mets les liens dans la description si jamais tu veux acheter la même chose. Et en fait, une fois que j'active l'OTG ou OTG, une fois que j'active ça, en fait, je peux tout simplement aller dans ma gestion des fichiers et je vais en fait retrouver ma carte SD dans mon téléphone. Alors, bien évidemment, si tu as un téléphone qui lit les cartes SD, ça ne te sert à rien. Enfin, sauf si tu as, comment dire, par exemple, si tu as une coque qui est longue à enlever, c'est peut-être mieux d'utiliser ce système-là. Ou alors, si jamais, comme moi, j'ai le OnePlus 7 Pro et il n'a pas de carte SD, il n'a pas d'emplacement carte SD, ou alors je crois que je dois... Non, il n'en a pas. Donc du coup, c'était vraiment ma solution celle qu'il me fallait, la plus simple, et surtout ça me permet de brancher et débrancher n'importe quelle carte SD, parce que quand tu branches une carte SD interne, il faut pas oublier de la déconnecter à chaque fois, et ça c'est un truc moi que j'oublie à tous les coups. Donc là tu vois, je peux aller dans ma carte SD, visualiser mes vidéos ou mes photos avec Google Photos, et si jamais j'ai des photos par exemple, je peux les exporter directement sur mon téléphone. Donc là j'en ai pas, je pourrais pas le faire. Mais du coup je vais te montrer avec une vidéo et YouCut par exemple, mais voilà, je pourrais envoyer les photos sur mon téléphone, les retoucher avec Lightroom et ensuite les exporter directement depuis Lightroom vers Google Photos. Donc c'est hyper, enfin franchement moi je trouve ça pratique, je gagne grave du temps en faisant ça. Donc là par exemple si je vais sur YouCut, que j'utilise pour monter les petites vidéos, tu vois, tu peux facilement retrouver les vidéos qui sont dans ta carte SD. Donc là par exemple moi il me sort automatiquement les vidéos dans la liste. Donc là tu vois, je vais la prendre et puis après je peux la modifier, bref, faire tout ce que je veux dessus. Voilà, donc tu peux les mettre et franchement ça te fait gagner vraiment un temps de malade comparé à un ordinateur. Après je suis bien conscient que c'est pas la même chose hein, bien évidemment, mais voilà, si jamais tu as une petite carte SD par exemple, ou que tu veux, je sais pas moi, récupérer des photos pour les poster en live sur Instagram, ça permet vraiment de gagner du temps, surtout si ton téléphone il ne fait pas la connexion Wi-Fi ou l'envoi automatique sur l'envoi sur Instagram. Je sais qu'il y en a qui le font, le mien en tout cas ne le fait pas, sauf la Wi-Fi. Mais bon, par exemple sur un appareil photo classique, tu dois sortir la carte SD, la mettre sur ton ordinateur, l'importer, ensuite la modifier, les éditer, ensuite les renvoyer sur par exemple Google Photos ou sur ton téléphone pour ensuite pouvoir les partager, sauf si tu utilises un outil qui permet de partager directement depuis ton ordi, mais je sais que la plupart des gens ne font pas ça. Donc ça permet vraiment de passer en fait outre le système habituel et de gagner du temps. Donc là tu vois, je vais te remontrer. Alors moi je peux y débrancher comme ça, c'est ça qui me plaît. Par exemple là, je te remontre et en fait il faut deux choses. Hein. Je vais faire des recherches. J'avoue que moi je suis dans une grande surface là quand ça avait réouvert quand les magasins avaient réouvert. J'ai pris la première chose qu'elle m'a montré parce que ça me paraissait bien, mais à mon avis il est possible de trouver des lecteurs de cartes SD USB-C. En tout cas je sais que ça existe, c'est sûr même, mais je pouvais pas, enfin là-bas ils n'en avaient pas de disponible qui ferait par exemple USB-C vers carte SD, HDMI, jack, tout ça, ils n'avaient pas. Donc voilà, c'était ce qui me paraissait la solution la plus simple et la plus facile à trouver pour l'instant, sans commander en ligne en fait. Donc voilà, il te faut un lecteur de carte USB et ce petit convertisseur USB, USB-C.
et ensuite tu branches et tout fonctionne si tu as un téléphone en USB-C bien évidemment. Donc tous les possesseurs de la marque Apple, de téléphone iPhone, vous pouvez oublier. Les iPads pareil, ça ne marchera pas. En revanche ça marche très bien sur les tablettes Samsung et sur les tablettes, j'avais aussi testé sur une tablette Samsung S5i, ça marche très très bien, donc même principe.